Il est 21h à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Vous regardez Paris Direct. À la une de l'actualité, la décision du Conseil constitutionnel. Dans cette prochaine heure d'information, il y aura aussi la chronique Info Intox d'Anthony Saint-Léger. Nous verrons comment 2 vidéos trompeuses prétendent que le président russe Vladimir Poutine s'est rendu en Afrique du Sud malgré le mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. Et puis le journal de l'Afrique à 21h45 avec Nabia Makloufi ou Sibrahim. Elle vous parlera du Burkina Faso qui a décrété la mobilisation générale face à la multiplication des attaques djihadistes. Après 3 mois de crise sociale et politique, le Conseil constitutionnel a donc rendu sa décision sur la très contestée réforme des retraites. Il valide l'essentiel du texte. Les 9 sages ont toutefois rejeté 6 dispositions. Ils ont aussi rejeté la demande pour un référendum d'initiative partagée déposé par la gauche. Caroline Motte. Les syndicats ont d'ores et déjà rejeté l'invitation d'Emmanuel Macron à se discuter avec lui mardi. À Paris, la police tente de contenir les manifestants ce soir. Oui, tout à fait. La place de l'hôtel de ville a été dispersée. Julie Dungeloff en direct de Paris, merci beaucoup. On va maintenant retrouver Laureline Fontaine. Bonsoir, vous êtes professeure de droit constitutionnel à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Concrètement, la réforme des retraites est pour l'essentiel conforme à la Constitution, selon le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est une décision qui vous surprend ou qui était prévisible ? Je crois qu'elle était assez largement prévisible. Merci beaucoup pour ces explications, Merci. Laureline Fontaine, professeure de droit constitutionnel. L'opposition politique, elle en tout cas, réclame que Emmanuel Macron ne promulgue pas cette fameuse loi sur la réforme des retraites. On va écouter à ce sujet Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, et Olivier Faure, le secrétaire national du Parti socialiste. On va passer au reste de l'actualité. Aux États-Unis, Jack Teixeira a été inculpé ce vendredi par la justice fédérale. Jack Teixeira, c'est ce militaire de 21 ans arrêté jeudi par le FBI et soupçonné d'être à l'origine de la fuite de documents confidentiels sur la guerre en Ukraine. Il aurait partagé de nombreuses informations sur un groupe privé du réseau social Discord. Alexandre Ondoa. Les nouvelles de l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny ne sont pas bonnes. Selon sa porte-parole, il souffre d'une mystérieuse maladie depuis plusieurs jours. Elle soupçonne un empoisonnement. Noémie Roche. Une vaste opération d'échange de prisonniers a débuté ce vendredi au Yémen, le fruit d'un accord conclu le mois dernier entre les rebelles houthis proches de l'Iran et le gouvernement appuyé par l'Arabie saoudite. Un lancement réussi pour la sonde européenne JUICE. Elle s'est séparée avec succès de la fusée Ariane 5 et direction Jupiter et ses lunes glacées. C'est parti pour un voyage qui doit durer 8 ans. Les précisions de notre envoyé spécial à Kourou, en Guyane française, Sylvain Rousseau.